Carissime tifose e carissimi tifosi della Roma, je pense que indépendamment de nos avis, de notre passion, de nos points de vue, je pense qu'on est tous soulagés que cette saison, c'est terminé, qu'en fait, on a mis un point final à cette année compliquée. Et donc, c'est moi de mon côté, c'est comme ça que je vis cette fin de championnat. Et en fait, j'ai hâte que l'on tourne la page. Voilà, j'ai hâte que l'on tourne la page parce que nous avons vécu une année vraiment difficile à tout point de vue et à cause, voilà, ça va de soi, de cette pandémie, du confinement, mais aussi du point de vue sportif. La Roma, en fait, a vécu une saison où elle a eu du mal. Elle a eu du mal dès le début, malgré un classement au début satisfaisant. Mais en fait, on a toujours senti cette équipe fragile et on voyait qu'on était toujours sur le bord en fait de la catastrophe, du précipice, du gouffre. Donc, voilà, moi je ne sais pas si vous partagez cet avis, mais moi je suis content que voilà, cette saison soit terminée. Qu'on soit européen, voilà, donc ça c'est quand même, moi je le pense, important pour le prestige, pour le nom, pour le rayonnement de l'équipe, pour le coefficient européen. Bon, tout ça, on en a déjà parlé. Donc c'est quand même important de jouer une Coupe d'Europe, certes c'est la plus petite des coupes, mais bon, il faut accepter que en ce moment, on a ce niveau-là et donc on mérite de jouer ce genre de coupe. Et moi, j'espère que ça permettra au club en fait d'évoluer et qui sait, peut-être c'est peut-être un trophée qui sera à notre portée l'an prochain. Donc moi, je veux positiver. J'espère que le but de Mkhitaryan, 5 minutes avant la fin, ne soit, soit le début d'une nouvelle aventure européenne. Et donc peut-être, voilà, l'an prochain, on remerciera le Mkhitaryan d'avoir marqué ce but parce qu'en fait, grâce à ce but, on aura pu participer à une compétition et qui sait, peut-être faire quelque chose qui reste dans l'histoire. Voilà, c'est du moins c'est mon souhait. Voilà, mais bon, quand on est supporter, on a toujours l'espoir, l'illusion que les choses à l'avenir se passent bien. Donc voilà, je veux terminer la saison sur cette pensée, sur cette idée que peut-être cette qualification, ça nous apportera du positif et ça nous permettra peut-être de faire une belle campagne européenne. Voilà. Donc ça, mais bon, ça c'était un mot pour positiver parce que je veux toujours, c'est dans mon caractère, c'est aussi dans ma bonne attitude, je veux toujours essayer de trouver un point positif. Alors maintenant, voilà, il faut tourner la page. Moi, je vous avoue que cette semaine, j'ai été vraiment très très inquiet les jours après le derby, les jours qui ont précédé ce match contre Spezia, parce que j'ai vu un amateurisme à tout point de vue. J'ai vu des joueurs des photos de joueurs depuis la plage parce qu'ils avaient eu 2 jours de repos. J'ai vu des photos de repas de joueurs. Donc il y avait un espèce d'ambiance vacancière et ça, je l'ai trouvé, en fait, c'est un manque de respect et vis-à-vis des valeurs du sport, parce que dans le foot, il faut jouer jusqu'à la dernière minute, il faut s'entraîner jusqu'au dernier jour, avoir un esprit concentré sur ses propres tâches et devoirs. Et on ne peut pas déjà une semaine avant la fin du championnat, quand encore la Roma avait un objectif à atteindre, certes, un objectif qui n'était pas prestigieux, mais qui était quand même le seul objectif qu'on pouvait atteindre cette saison. Donc moi, j'ai trouvé
lamentable. J'ai trouvé vraiment quelque chose, de limite, on a frôlé, même pas frôlé, c'était de la faute professionnelle de la part de tous. Cette espèce d'attitude, où déjà on faisait des bilans, où les gens, les joueurs, ils postaient des photos de repas, de vacances, ou même les photos qui ont été postées après le derby. Une victoire qui n'était pas un objectif, c'était une victoire qui devait tout simplement sauver l'honneur et c'est donner aux supporters une petite satisfaction après des semaines de détresse et de tristesse et de dégoût parfois. Donc, de voir des personnes qui riaient, des sourires, un manque de concentration, pour moi, c'était très inquiétant. Et d'ailleurs, moi, je craignais le match contre Spezia parce que je le sais très bien, je le sais, Spezia, ils allaient jouer à fond, comme toutes les équipes font quand ils jouent la Roma. Et d'ailleurs, l'entame du match nous l'a prouvé. La première mi-temps, ça s'est terminé 2-0 pour Spezia, mais c'est grâce à Fusato, parce qu'on aurait pu en fait en prendre 3 ou 4. Donc moi, honnêtement, je pense que, on n'a pas, nous, supporters de la Roma, à chaque fois, on dirait presque que c'est notre châtiment de voir ce genre de spectacle dû à un manque de sérieux, un manque de professionnalisme, je ne sais pas comment l'appeler. Pour moi, c'est de l'amateurisme à tout point de vue. Et moi, c'est tout ce que je souhaite avec le changement d'entraîneur. C'est vraiment un changement de la mentalité. Le foot, c'est certes, c'est un passe-temps, c'est un loisir pour nous, mais c'est quelque chose de sérieux. Euh, le haut niveau, on ne peut pas se permettre ce genre de performance et surtout ce genre de légèreté du point de vue mental dans une saison où on n'a rien gagné, ou même hier, une défaite, en fait, ça aurait été en fait la cerise sur un gâteau pourri, voilà. Et on méritait pas ça. On méritait pas ça, nous les supporters, de terminer la saison sur une mauvaise note, sur une énième défaite, et donc et une défaite qui aurait été la faute de tout ce qui s'est passé dans la semaine, des messages, des photos, des joies et des gens, des repas entre joueurs, d'autres qui étaient en bateau sur la côte amalfitaine. Il faut arrêter. Le club aussi qui remercie Fonseca à la veille avant un match important. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un club, mais des dirigeants jusqu'au dernier des salariés, il faut rester concentré jusqu'à la dernière seconde. C'est ça la mentalité gagnante. Mais c'est même pas mentalité gagnante, c'est tout simplement du sérieux, parce que quand on fait quelque chose, il faut rester concentré jusqu'au bout. Et indépendamment de l'objectif, que ce soit une finale de Ligue des Champions ou que ce soit tout simplement une place européenne, quand on est joueur, on se doit de rester concentré et on se doit de en fait tout faire pour atteindre cet objectif. Le joueur, les entraîneurs, les dirigeants. Donc en fait, et les médias aussi, et les médias aussi. Parce qu'en fait, pendant toute la semaine, on a parlé de tout et de n'importe quoi, et on a oublié, comme à chaque fois, le présent. Parce qu'en fait, il n'y a que le présent qui compte. Et parce qu'inutile de parler de l'avenir si on met de côté le présent, et surtout si on est négligent vis-à-vis du présent. Donc, donc moi, je souhaite de tout mon cœur, voilà, c'est vraiment un souhait, qu'au moins il y ait un changement de mentalité. Je voudrais voir un club qui soit concentré sur ses objectifs et qu'on travaille de manière sérieuse. Et parce que, je vous l'ai dit, le foot pour nous c'est un loisir, c'est un passe-temps, heureusement que ça existe, ça nous accompagne dans les périodes
comme cette année de pandémie, de confinement, au moins ça nous permet de nous distraire. Mais de la part d'un club, il faut que les dirigeants, les joueurs, les salariés, ils soient concentrés parce que sinon on risque franchement de se retrouver avec rien à la fin. Et surtout, on risque vraiment de donner une image négative. L'image de la Roma de la première mi-temps hier soir, c'était une équipe en savate, en Bermuda, qui était en vacances et qui était presque dépassé par les événements. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'inacceptable. Voilà, on ne peut pas l'accepter, on ne peut pas le tolérer parce que voilà, c'est le foot. Voilà, ça reste quelque chose de sérieux au niveau professionnel. Voilà. Donc moi, je souhaite de tout mon cœur de ne plus voir ce genre de spectacle. J'attends de voir, voilà, j'attends de voir. Pour l'instant, je n'ai pas d'avis sur ni Mourinho, ni la nouvelle politique des dirigeants. Je ne sais pas. Honnêtement, j'attends de voir. Tout ce que je sais seulement que cette année, on a tout vu. On a vu une équipe qui a perdu un match sur un tapis vert parce que ils ont été incapables de présenter une liste adéquate à la Fédé. On a vu des remplacements, 6 remplacements en Coupe d'Italie. On a vu en fait un mercato fait par des agents, non pas par des dirigeants, parce qu'en fait il manquait des dirigeants qui soient en fait capables, qui connaissent le mercato, parce que bon, Fienga, c'était pas du tout quelqu'un connaisseur de foot, d'ailleurs c'est quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans le monde du foot avant de travailler à la Roma. Et donc voilà, donc moi tout ce que j'ai vu cette année, parfois ça m'a laissé abasourdi, pantois, voilà, parce que c'était un amateurisme appliqué à un monde professionnel. Et vous avez vu le résultat. À côté de ça, on a fait une excellente campagne européenne qui nous a permis d'avoir des émotions jusqu'au mois de mai, et ça, je ne l'oublie pas. Donc pour moi, le fait d'avoir fait une Europa League jusqu'en demi-finale, ça a été un moment quand même de joie, d'engouement. On a éliminé Ajax, qui, voilà, qui reste quand même un grand club européen, qui à son tour avait éliminé Lille, championne de France, qui avait battu le Milan 3-0. Milan qui était quand même une des équipes protagonistes de la saison en Italie. Ils sont arrivés deuxième et je pense qu'ils ont mérité cette place. Donc du coup, voilà, il y a eu quand même quelque chose de positif dans cette saison. Donc c'est la campagne européenne qui nous a quand même permis d'avoir des émotions inespérées. Donc, mais tout cela maintenant, c'est du passé. N'en parlons plus. Il faut se projeter sur la nouvelle saison. Moi, je suis très content que Mourinho soit venu, soit arrivé et signé pour la Roma. Je remercie Fonseca de sa loyauté, de son humanisme et de sa sincérité. Voilà, pour moi, c'est quelqu'un du point de vue humain qui restera toujours dans mon cœur. J'aurai toujours de la sympathie pour les équipes qu'il entraînera. Et donc voilà, mais bon, maintenant, en fait, il faut faire, comme on dit en Italie, tabula rasa. Donc en fait, il faut débarrasser la table et tout recommencer. Et moi, j'espère que l'on partira sur des bases beaucoup plus sérieuses. Et voilà. Et je veux du sérieux au niveau de l'attitude, au niveau de la mentalité, au niveau de la concentration. Voilà. Tout ce que cette année, on a vu des choses franchement euh, inacceptables. Voilà, inacceptables, y compris la préparation du dernier match. Voilà, où en fait ça a été une synthèse de notre saison. Voilà, une saison compliquée, une saison où on a souffert, une saison où l'équipe a montré un double visage, a montré en fait un visage d'une équipe complètement dépassée et parfois d'une équipe généreuse qui a quand même, comme hier, qui a quand même essayé de surmonter les difficultés
et qui heureusement a pu égaliser 5 minutes avant la fin. Donc moi, voilà, ça c'est le bilan de cette saison. Et j'espère franchement que l'an prochain, quand on se reverra, on pourra quand même commenter l'aventure de la Roma en Serie A, en Coupe d'Italie, en Europa League, en Conference League, pardon. Voilà, sur d'autres, avec d'autres mots, et surtout que l'on vive une saison plus tranquille, plus légère même, plus légère du point de vue en fait de l'état d'âme, de l'état d'esprit. Cette année, tout était lourd, tout était pesant. Il y avait eu beaucoup de polémiques, il y a eu beaucoup voilà, il y avait une ambiance délétère par moment. Et voilà. Et j'espère franchement qu'avec Mourinho, qu'on ait droit à... Voilà, c'est comme un nouveau livre. On a fermé ce livre-là de la période de Fonseca. La période de Pallotta s'arrête aussi de manière définitive. Voilà, que l'on puisse en fait maintenant lire une nouvelle histoire, une histoire qui avec un dénouement beaucoup plus heureux que les dénouements qu'on a eus jusqu'à cette année. Voilà. Donc, sur ce, chers tifosi et tifose, moi je vous remercie. Pour moi, ça a été un plaisir de partager cette année quelques minutes de manière plus ou moins perlée avec vous, de discuter avec vous. Et je remercie Romain Rabal voilà, pour son support, son soutien et son amitié. Voilà, c'est vraiment un compagnon de voyage dans cette aventure qui nous accompagne pour suivre la Roma. Et voilà, on aime la Roma. Voilà, et mon plaisir, c'est vraiment de partager avec vous cet amour, cette passion sous la Roma, indépendamment de nos propres avis. Voilà, ça permet de toute manière, du moment où il y a l'amour pour la Roma, la discussion, en fait, elle est pour moi positive. Et donc, et tout ce que je peux souhaiter pour nous, c'est que la Roma emporte enfin un trophée l'an prochain. Et parce qu'on le mérite. On le mérite. On a vraiment souffert pas mal de choses. Et du point de vue sportif, on a souvent été même malchanceux. Voilà. Donc parfois, c'était de notre faute, mais parfois aussi la chance nous a pas souri. Donc moi, voilà, ça c'était le mot de la fin. Je vous remercie. Et je vous souhaite quand même un été, l'été qui s'approche, tranquille. Je vous souhaite vraiment du bien pour vous et pour les gens que vous aimez. Et je vous donne un rendez-vous à la saison prochaine. Et dai, sempre, forza, magica, Roma. Et on sera toujours derrière la Roma, derrière Mourinho, derrière les dirigeants et derrière les joueurs. Voilà, donc ça, ils sont les représentants de nos couleurs et donc ils auront quand même notre soutien. Et du moins, moi, j'attends avec illusion, espoir la prochaine saison. Voilà, c'est parce que quand on est romanisti, au moins on peut rêver. Et il faut quand même toujours garder l'espoir que la chance, que le succès, tôt ou tard, arrivera. Voilà, je veux en fait, voilà, c'est ce que je veux dire à la fin. Et j'espère vraiment que l'an prochain, on vivra tous et toutes une saison plus légère, plus tranquille, plus heureuse. Allez, forza Roma et à presto. Ciao.